Les amis, j'espère que vous allez bien. Eh oui, quatrième vidéo en espace de quelques minutes, quelques heures, je dirais. Ah oui, je les enchaîne, hein. Franchement, je les enchaîne parce que c'est des débriefs. Je pouvais pas les faire après les matchs, mais je me rappelle à peu près de tout. Donc voilà, et bah, le match, aujourd'hui, je vais vous faire un petit débrief. Mais avant toute chose, comme d'habitude, et comme je répète dans chaque vidéo, surtout n'hésitez pas à liker, si vous aimez la vidéo, bien sûr, à commenter, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et bien sûr, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, bon bah écoutez, cette Coupe du Monde est complètement folle. Déjà depuis un moment, c'était complètement folle. On a commencé la Coupe du Monde avec l'Arabie Saoudite qui bat, comment ça s'appelle, l'Argentine, le Japon qui bat je ne sais plus qui, la Corée qui bat je ne sais plus qui, c'était fou. Et aujourd'hui, bien sûr, hein, je vous parle par rapport au niveau des favoris, etc. Aujourd'hui, c'était le match qui opposait le Portugal au Maroc. Et les Marocains ont éliminé le Portugal. C'est fou. Victoire du Maroc 1-0. Incroyable. J'ai vu le match, c'était complètement fou. Alors le mec, celui qui a marqué là, j'aimerais savoir à quelle hauteur il est monté parce que le but, enfin la hauteur à laquelle il est monté, c'était complètement dingue. Personne ne les voyait. Je vous cache pas, je crois que, si je me trompe pas, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, dans les paris sportifs, je crois que, comment ça s'appelle, le Maroc était à 6 ou 8, pour vous dire, hein. Et l'équipe du Portugal, ils étaient à 1,60 ou 1,70. Donc vous voyez à quel point le Portugal était plus favori, forcément, que le Maroc. On savait que ça allait être compliqué pour le Portugal. Parce que, ok, ils sont bons, ok, ils sont forts, ok, ils sont techniques, ok, ils sont tout. Mais le problème du Maroc, enfin, le problème, non, c'est l'avantage qu'ils ont le Maroc, c'est qu'ils ont un bloc très très bas. Et ils jouent en force. Et en plus, j'ai dit, si par malheur le Maroc, je suis d'origine portugaise, hein. Je suis français d'origine portugaise, mais je supporte le Brésil. Et après, je supporte aussi le Portugal. Mais voilà. J'ai dit, si par malheur le Maroc marque en premier, c'est cuit, c'est fini. Ils vont te mettre un bus derrière, mon gars, c'est même pas un bus. Là, ils vont te construire ils vont construire un mur de pavés, de tout ce que tu veux. C'était fou, franchement. Mais les Portugais, j'avais l'impression, quand je regardais les Portugais aujourd'hui jouer, j'avais l'impression de voir hier le Brésil. Aucun challenge, aucune envie, ça courait pas, ça traînait des pieds, ça faisait n'importe quoi, ça centrait jamais, ça voulait faire. Oh là là. Et voilà, ça a été très compliqué pour eux, trop compliqué pour eux. Donc, ils pouvaient plus. À la fin, ils pouvaient plus marquer. Ils pouvaient plus. Et franchement, ils pouvaient, parce qu'à un moment, ils se retrouvaient à 10, le Maroc. En plus, on voyait que ils te font rentrer Cristiano Ronaldo quand même assez tôt en deuxième mi-temps. Ils te font rentrer pas mal de joueurs. Donc je me dis, là, il y a de la fraîcheur. Comment ça s'appelle? Apparemment, parce que moi, j'ai pas suivi, je vous cache pas le Maroc depuis le début de la compétition. Donc je connais pas l'équipe du Maroc. Donc je ne sais pas qui est titulaire, qui ne l'est pas. Mais d'après ce que j'ai compris, d'après les commentateurs, bah, ils disaient que pratiquement là, toute la défense, bah, c'est même pas les titulaires. Parce que je crois qu'ils sont blessés ou malades ou je sais plus quoi. Donc je me dis, mais comment on peut pas... Voilà, ils jouent avec le cœur, ils jouent avec la niaque. Ils en voulaient plus que nous, tout simplement. Franchement, c'est ça qui m'énerve. Parce que quand j'ai vu le Portugal jouer le dernier match là, pas ce match là, mais l'autre d'avant là, ah, je me suis dit, wow, mon frère, quand ils ont gagné 6-1, j'ai dit, c'est quoi? On est où là? C'est un mélange du Barça il y a 10 ans avec le Brésil, tout là. C'était du Joga Bonito. Mais là, ça n'a pas marché. Je savais que ça n'allait pas marcher. Ils te laissent pas d'espace. Donc, il faut que tu trouves une solution. Et là, justement, je me suis dit, il a bien fait de ne pas faire rentrer Ronaldo tout de suite. Ils vont épuiser la défense marocaine. Parce que forcément, tu vas t'attendre au bout d'un moment. En plus, quand ils ont marqué, il fallait savoir que tu allais t'attendre à une attaque défense, hein, tout simplement. Et attention, hein, c'est pas volé du tout pour le Maroc. Ils font ce qu'ils peuvent, et ce qu'ils peuvent, tout simplement. Et faut pas oublier, ils ont éliminé la Belgique. Derrière, ils éliminent l'Espagne, qui pour moi faisait partie même des favoris.
Et aujourd'hui, ils éliminent qui? Le Portugal, qui faisait normalement partie aussi des favoris. Et du coup, ils font même rentrer Cristiano Ronaldo. Je me dis, le gars, il va être frais. Le gars, il va comment, il en fait rentrer même pas mal des joueurs. Hein. Les gars, ils vont être frais. Les gars, ils vont mettre du mouvement. Les gars, ils vont faire des appels. Les gars, ils vont rien. Pas de centre. Quand ils faisaient des centres, c'était du n'importe quoi. À un moment, je vois Cristiano Ronaldo qui prend la balle, qui commence à vouloir faire des gestes techniques, qui perd la balle bêtement. Mais quels joueurs techniques? Ils sont 20 devant toi, frère. Tu veux faire quoi comme geste technique? Essaie de trouver des, je sais pas, Arrêtez, les gars. Et il n'y a pas que lui, hein. Il y en a plein. C'était n'importe quoi. Le jeu portugais aujourd'hui, c'était n'importe quoi. Je voyais des centres pas précis, des passes pas précis. Là, je pense qu'il joue avec un putain de stress, une putain de pression. Pardon, il joue avec tout. Tout sauf la hargne et le cœur et tout. Franchement, il y en a peut-être un que je pouvais sortir un petit peu du lot aujourd'hui, c'était Pépé. Pépé, c'est toujours, voilà, la dalle, la dalle, la dalle. C'est que tu le veuilles ou pas. Après, j'ai vu certains joueurs. C'est vraiment des joueurs, ils sont vraiment très forts hein, au niveau du Maroc. Hein. Le 8, là, je sais pas comment il s'appelle. Hein. Déjà, je l'avais entendu à la conférence de presse de Luis Enrique qui disait qu'il était exceptionnel. Moi, je l'avais pas vu jouer, je vous cache pas. Je l'avais pas vu ce match-là. Et du coup, là, je l'ai vu jouer. Et effectivement, il a vraiment du ballon. Il est très, 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 très fort. Il a vraiment beaucoup de ballons. Euh, Comment il s'appelle? Bouffal, je crois qu'il s'appelle. Alors lui, j'ai déjà vu jouer en Ligue 1. Mais là, il m'a épaté. Et apparemment, il est très fort depuis le début de la compétition. Même Ziyech, le mec, au niveau de Chelsea, je le trouvais qu'il apportait pas grand-chose, personnellement. Je le trouvais pas très bon. La preuve, c'est que Chelsea ne sont pas bons. Et en plus, lui, il est remplaçant. Donc, c'est pour vous dire. Mais d'après ce que j'ai entendu, il va changer de club. Et là, je le vois avec le Maroc. Et il est très fort. Techniquement, il est bon, etc. Il élimine bien. Et là, il montre ses qualités. Alors que, je sais pas, quand il joue en club, je sais pas. Après, comme il y en a, vous voyez, il y en a qui jouent, ils sont très forts en club. En équipe nationale, ils sont bidons. Et vice-versa, tout simplement. Et lui, par contre, il a l'air d'être plus fort en club, en équipe nationale qu'en club. Donc, et donc voilà, et franchement, bah, c'était la dernière de Cristiano Ronaldo, hein, on l'a vu sortir en larmes. Il y a une chose que je regrette pour lui, c'est que, ok, tu sors en larmes, mais au moins reste sur le terrain. Parce que je pense que tout le monde est triste, presque tout le monde est aussi triste. Regarde Neymar hier, il a perdu, il est resté sur le terrain. Il pleurait, il faut lâcher, c'est une telle pression, il faut dire ce qui est. Nous, on est là devant la télé, etc. On comprend pas cette pression-là. Et il doit y avoir une pression de malade, surtout quand tu joues dans des équipes comme par exemple le Brésil. Le Brésil, le football, c'est une religion, mon frère. C'est une religion, c'est ça le truc. C'est que quand ils perdent, t'as l'impression que c'est un tsunami. Au Portugal, ça devient pareil. C'est pareil. Voilà, c'est tout. C'est le football, voilà. Tu dis Portugal, tu dis football. Et malheureusement, voilà, je pense que même lui, hein, il devait avoir cette pression du fait que ce soit la dernière, du fait qu'il soit remplaçant. Et par contre aussi, il y a un truc hein, qui commence vraiment à m'énerver, voilà, il y a eu plusieurs polémiques avec Cristiano Ronaldo. Je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Mais quand c'était Manchester, sa mère, elle s'y émettait, elle crachait sur Manchester United. Quand c'était la Juve, il crachait sur la Juventus. Aujourd'hui, c'est le Portugal. Aujourd'hui, maintenant, c'est sa femme, sa sœur. Excusez-moi, tout à l'heure, c'était pas sa mère, c'était sa sœur, pardon. Sa sœur, sa femme. Et rien que ça critique, ça critique, ça critique. Faut arrêter. Faut arrêter. Le Portugal, regarde, ils ont fait rentrer Cristiano Ronaldo. Il a pratiquement joué tous les matchs du premier groupe. Ils ont gagné sans non plus produire un jeu de ouf, sans produire un grand score, etc. La seule fois où est-ce que le Cristiano Ronaldo, la première fois, hein, et la seule fois où Cristiano Ronaldo ne joue pas titulaire, hein, les mecs gagnent 6-1. 6-1. Ils ont produit ils ont produit un jeu et ils ont fait un match. Pour moi, il a été le plus beau qu'ils ont fait de la Coupe du Monde. C'est le plus beau match, avec le plus gros score. C'était tellement précis. C'était beau à voir. Je me suis régalé. Franchement, je me suis régalé. J'ai pas le souvenir de m'être régalé une seule fois comme ça avec le Portugal. À part, bien sûr, aux années Figo, Deco, etc. Mais sinon, voilà. Alors, il faut arrêter. Tu m'aurais dit, ils perdent et ils font pas rentrer Cristiano Ronaldo. Là, je suis d'accord. Tu peux commencer à blablater. Mais là, ils gagnent.
faut arrêter. Même déjà, je comprends pas l'attitude de Cristiano Ronaldo. C'est que le premier but, quand le premier, là, celui qui l'a remplacé, Ramos, je sais pas quoi, là, il marque Cristiano Ronaldo, il est même pas content, le gars. Il est pas content, faut arrêter. Ne me dites pas que si, non. Regardez le premier but, il est là et il tire comme ça. Et il est comme ça sur le banc, il reste sur le banc. Donc voilà. Et là, ils l'ont fait rentrer. Ils auraient pu le mettre tout le match. Hein. Je vous cache pas, ils auraient pu le mettre tout le match. Vu comment ils ont joué le Portugal aujourd'hui, ils auraient pu jouer 4 fois, 4 mi-temps ou 4 ce que tu veux. Ils n'auraient pas marqué. Ils ne mettaient pas un pied devant l'autre. Ils n'arrivaient pas à construire quelque chose. Et surtout, voilà, t'as CR7, t'as des mecs t'as des jeux de tête. Déjà, les coups francs à deux, il faut arrêter. Les coups francs, les corners à deux, c'est pareil. Arrêtez. On a des joueurs de tête de ouf, mon gars. On a CR7, on a Ruben Dias, il y a Pepe, il y a je sais pas qui, il y a les Schtroumpfs, il y a Batman, il y a tout ce que tu veux. On a des bons joueurs de tête et ils s'amusent à faire des... Ah, moi, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Et surtout qu'au bout d'un moment, on voyait, ils étaient cuits. En défense, ils étaient cuits. Il y en a, il s'est claqué, l'autre, je sais pas ce qu'il a fait. Ils étaient cuits, des crampes, des ceci, des cela. Nous, on fait rentrer de la fraîcheur. Elles apportent strictement rien au match. Rien au match. Comment tu veux gagner? Comment tu veux gagner? Tu m'aurais dit, ils auraient 100 000 occasions, et ceci, cela. Ils auraient produit un jeu de ouf. Ils auraient fait vraiment ce qu'il fallait. Et qu'ils perdent. Là, j'aurais dit, d'accord. Mais là, ils n'ont pas produit ce qu'il fallait. Faut pas me dire, oh, on parle du Portugal. On parle d'une équipe qui a gagné 6-1 le match avant. Donc voilà. Et voilà. En tout cas, félicitations bien sûr aux deux équipes. Félicitations au Maroc pour leur qualification et leur victoire. Et le Portugal, voilà. Hein, franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, il faut attendre l'Euro. Hein. Maintenant, on ne sait pas est-ce que Cristiano Ronaldo, CR7, il va rester pour l'Euro ou pas. Lui, il a dit en tout cas qu'il voulait jouer jusqu'à l'Euro. Mais il y a un moment, il faut dire stop, mon gars. Il faut dire stop. Il faut rebaptiser... En fait, le truc, c'est quoi? C'est que on voit que Cristiano Ronaldo, sans bien sûr le manquer de respect, il manque pas. Si tu le mets pas, c'est pas comme si ça jouait mal si tu le mettais, si tu le mettais pas, tu vois. Par exemple, un Messi, tu le retires de l'Argentine, c'est pas pour faire la concurrence, c'est pas pour les comparer ni l'un ni l'autre. Mais tu le retires de l'Argentine, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il met pas un pied devant l'autre. Il n'y a aucune construction. Ils sont complètement perdus. Tu vois? Et par contre, le Portugal, tu retires Ronaldo, c'est voilà quoi. C'est pas pareil. Enfin, c'est pas pareil. Il y a des victoires derrière. Il y a tout ce que tu veux. C'est voilà. En tout cas, bah, triste. Hein, triste pour lui de le voir en larmes, bien sûr, forcément. Qu'on l'aime ou pas, hein. Moi je vous cache pas, voilà, je suis pas un grand fan de Cristiano Ronaldo, mais ça fait toujours chier de sortir une compétition comme ça, de cette façon-là, et surtout quand c'est ta dernière. Surtout quand c'est ta dernière, donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez? C'est les choses de la vie, hein. C'est pas la fin du monde. Ils en gagneront, ils en gagneront. Je vous dis, la prochaine Coupe du Monde, elle est pour le Portugal. Vous allez voir tous les jeunes qu'il y a là. En plus, il manquait Nuno Mendes, hein, qui a un apport de ouf au Portugal. Il est très fort. En plus, il va prendre de la maturité. Il va gagner la perfection au PSG. Il va se renforcer. Il va être au max. Vous allez voir, la prochaine Coupe du Monde, elle est pour le Portugal. Vous allez voir. Écoutez bien, enregistrez cette vidéo. Bref, donc voilà les amis, bon bah écoutez, en tout cas, qualification du Maroc qui du coup va s'opposer à la France qui elle-même s'est qualifiée, et Portugal éliminé, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, il faut bien au bout d'un moment un gagnant et un perdant, il n'y a pas le choix, il n'y a vraiment pas le choix. Moi je pensais qu'ils allaient aller, je me suis dit ils vont réussir à égaliser, au moins mettre ce foutu but, tu vois, pour aller aux prolongations. Les Marocains, ils étaient cuits. Et en plus, ils jouent à 10. Donc là, il y avait plus de chances encore que... Mais non. Il n'y a pas eu cette chance de marquer ce deuxième but, malheureusement. Donc voilà, les amis. En tout cas, félicitations au Maroc hein, pour leur parcours pour l'instant, parce que c'est un parcours de ouf. Hein. Faut dire ce qui est. Ils ont éliminé des sacrées équipes, là. Chapeau. Franchement, chapeau. Hein. Et les prochains, attention, c'est l'Argentine. Hein. Ah non, c'est la France, pardon, excusez-moi. C'est la France, attention aussi. Hein. Donc voilà les amis, allez, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Et
et que que la fête continue, pardon, et que le football montre toute sa beauté, hein, parce que bien sûr, c'est tous les 4 ans la Coupe du Monde. Et franchement, ça a été une très très belle Coupe du Monde. Allez, ciao les amis, et je vous dis, écoutez, à la prochaine, hein.